Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce divine, merci pour les sessions précédentes, merci pour cette dernière session. Puisses-tu par ta grâce divine me conduire, mets les mots de ma bouche, bénis tes serviteurs et tes servantes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vous sens plein de dynamisme. Amen, amen, amen. Amen. Alors, toujours vous exhorter vraiment à méditer votre dévotionnel parce que vous allez retrouver tous les principes dont je parle ici dans cet ouvrage, le pardon, la miséricorde, la gestion de l'intelligence que Dieu vous donne, l'intelligence surnaturelle qui viennent de votre relation avec Dieu le Père, votre intimité avec Dieu le Père, etc. Alors, on a vu donc dans les sessions précédentes que la grâce se manifeste de plusieurs façons et il faut savoir les saisir. La toute première qui est la plus importante, c'est le fait de réaliser l'avantage et le privilège que nous avons d'être appelés fils de Dieu. De cette réception va découler le reste, la grâce d'avoir l'intégrité de papa. Il faut absolument l'avoir. Il ne faut pas vautrer dans le péché parce que Dieu va vous donner tellement de ressources que s'il voit que vous n'êtes pas intègre, il ne va pas vous les donner. Voilà. S'il voit qu'il a l'impression que l'argent va te tuer, il va éviter de t'en donner. C'est-à-dire que si ça va te détourner, ça va te monter à la tête, il va éviter de t'en donner. Ok, donc vraiment, recevez la grâce de Dieu qui vous rend intègre. Recevez la grâce de Dieu qui vous accorde le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, je vous donnerai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sous forme de vêtements multicolores pour Joseph, c'est plusieurs, la grâce. Multicolore, c'est plusieurs couleurs. La douceur, l'amour, en fait, tout ce que le Saint-Esprit est capable de donner, vraiment, recevez votre manteau. Quand vous priez pour le Saint-Esprit, communiez avec ça, recherchez le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous conduire au sommet. Parce que c'est le même Saint-Esprit, selon Joël 2, selon Acte 2, qui vous donnera les songes, qui va vous donner les visions, qui va vous les donner. Et ça, c'est vraiment important, surtout la vision de votre destinée. En dehors de cela, il vous en donnera d'autres visions complémentaires dans le suite de votre vie. Et cette vision scellée, instruction, va orienter votre vie. Alléluia. Donc, je dois faire toutes ces choses. Et le fait que vous soyez oint, que vous ayez du succès, va entraîner des oppositions, du rejet, des combats. Et c'est là que Joseph va rentrer dans la deuxième école où il va travailler l'aspect de la miséricorde de Dieu. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des faveurs imméritées. Rappelez-vous, dans la grâce, on a deux branches. La miséricorde et quoi? La faveur. Amen. Donc, c'est une faveur d'être appelé fils de Dieu. C'est une faveur que Dieu nous donne d'avoir une attitude. Pendant que nous sommes des hommes charnels, il nous éloigne de l'impudicité, du mensonge, du vol, etc. C'est une faveur d'avoir le Saint-Esprit. C'est pas qu'on le mérite. C'est une faveur d'avoir des songes. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et après quoi, il y a le côté miséricorde. Donc, dans l'histoire, simplement, on a Joseph qui va être trahi. Ses frères le voient arriver de loin et planifient de le tuer. La Bible d'abord qu'il est parti dans la ville qu'on appelle Sichem. Sichem signifie le mot épaule. Vous savez, épaule, c'est le mot qu'on utilise pour parler d'aide. On dit quelqu'un va t'épauler, quelqu'un va t'aider. Donc, dans la vie, inconsciemment, on compte sur Dieu, mais il y a des personnes sur qui on s'appuie. On a l'impression que c'est elles qui vont nous consoler. On a l'impression que c'est elles qui vont nous aider, qu'elles nous aiment bien. Joseph était loin de s'imaginer que ses frères, ses aînés, le haïssaient à un tel point. Au point où il le voit arriver de loin et il planifie sa mort. Oui, mes fils et mes filles dans la foi, vous allez avoir subi de la méchanceté des hommes. Vous-même, vous pourrez en produire. Ne le faites pas, mais vous en subirez sûrement. La vie est comme ça. C'est Dieu qui permet cela parce qu'il a besoin de vous faire miséricorde. Satan est appelé l'accusateur, c'est-à-dire que constamment, il a des dossiers contre vous. Donc, il faut l'abondance de la miséricorde pour que chaque fois, vous ne payez pas le prix de vos erreurs. Ok? Donc, Matthieu 5, 7 dit, heureux les miséricordieux, ça veut dire ceux qui pardonnent facilement, parce qu'eux aussi, ils ne seront pas facilement pardonnés, ils vont obtenir miséricorde. Ok? Donc, bref, Joseph va se retrouver dans la fosse à cause de la méchanceté des personnes. La fosse est un environnement où vous ne pouvez regarder que vers le ciel, parce que de part et d'autre, vous êtes coincés. Effectivement, quand les gens vous lâchent, les gens vous trahissent, les gens vous abandonnent, quelquefois ça peut être ton papa, ta maman qui te laisse tomber, ton mari, ta femme, ton meilleur ami, ton patron,
un oncle qui t'a fait une promesse. Donc, vous passez par cette étape-là. En ce moment précis, une chose peut naître dans votre cœur qui va vous maintenir dans le puits de la culpabilité, dans le puits de la dépression, et vous serez bloqué. C'est le manque de miséricorde, le manque de pardon. Autrement dit, c'est l'amertume. C'est-à-dire, vous finissez par en vouloir à ces personnes-là qui vous ont fait ce mal. Et ça reste quelque part, ça fait un nœud dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre qui avaient un nœud dans le cœur. Et je vais vous expliquer que ce nœud-là est l'élément qui vous bloque. Parce que ça permet quelque part à Satan de dire, mais lui n'a pas pardonné un tel. Pourquoi sera-t-il pardonné pour cette erreur? Ok? Et on connaît cette histoire où le monsieur devait, le roi lui a pardonné, le roi a effacé toute sa dette. Mais lui n'a pas fait miséricorde à celui qui lui devait très peu. Et le roi lui a dit, à cause de cela, tout ce que j'avais laissé tomber, tu vas me le devoir, tu vas me rembourser. Et le bourreau, donc je mettrai un bourreau sur toi, donc il était oppressé pour pouvoir rendre, parce que lui-même, il n'avait pas fait miséricorde. Beaucoup de chrétiens sont soumis au bourreau, sont soumis à des dettes à payer, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas laisser tomber celui qui les a abandonnés. Ils ne savent pas pardonner à cette personne-là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et il faut absolument, absolument que tu travailles la grâce de la miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. La miséricorde. Alléluia. Alors, pour travailler cette branche de la miséricorde, il y a des textes importants. Bon, prenons l'exemple d'abord même de Joseph. Plus loin, plus tard, Joseph rencontre ses frères. Et il va leur dire ceci, ne vous mettez pas en peine. Genèse 45, verset 5. Il dit ceci, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dis avec moi, waouh. Les gens ont tenté de te tuer. Les gens ont tenté de te détruire. Les gens ont abandonné. Tes parents qui t'avaient promis l'école n'ont pas fait. Ton mari qui t'a juré fidélité, il t'a laissé. Ta femme qui t'a juré soumission, tu dis 1, te dit 50. Tout ça, c'est une forme de trahison. C'est une forme de non-respect aux propos. Donc, dans la vie, vous allez avoir une raison d'en vouloir à quelqu'un. Alors, pour bien comprendre ce dont je parle, il faut lire Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Alors, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je vous ai dit que nous régnons par grâce. Et comment on peut se priver de la grâce de Dieu? Par les racines de l'amertume. C'est quoi les racines de l'amertume? L'amertume, c'est lorsque ton cœur est serré, quand ton cœur est amer, quand tu penses à l'image d'une personne et puis tu es énervé. Ça s'appelle de l'amertume. Mais ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être des situations. Il y a des gens qui ont perdu un parent dramatiquement. Quand ils y pensent, le cœur se referme. On peut même être amer contre Dieu. Parce qu'on se dit, pourquoi il nous a laissés dans cette situation? Quand on pense à Dieu, on est un peu énervé. Tout ça, ça s'appelle de l'amertume. Et il dit de veiller à ce qu'on ne soit pas privé de l'amertume, on soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine, même pas l'amertume, les racines de l'amertume, ce n'est pas l'amertume. C'est-à-dire c'est la plante, c'est la semence qui donne l'amertume. Quelles sont les racines de l'amertume? Pourquoi quelqu'un peut être amer dans sa vie? On peut être amer parce qu'on a été offensé. On peut être amer parce qu'on a été frustré. On est très souvent amer parce qu'il y a une colère qu'on n'a pas traitée. C'est pas ça? Quand j'ai une colère que je n'ai pas réglé le problème, la colère a fini par devenir de l'amertume. Donc la colère est une racine d'amertume. On peut être frustré de ce que quelqu'un aurait pu nous aider, ne nous a pas aidés. Il y a différentes raisons pour lesquelles on est amer. On aurait voulu que le pasteur nous rende visite, il n'est pas venu nous rendre visite. On peut être amer pour ça. On aurait voulu que quelqu'un fasse ceci. C'est-à-dire que quand je m'appuyais, j'avais le côté épaule, je voulais aller à Sikem, tu m'as laissé dans un puits. Je suis fâché. Faites attention, c'est à ce moment précis, vous devez utiliser la face de la miséricorde. Alléluia. En faisant quoi? Rappelez-vous ce que la Bible dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.
Alors, que font des gens comme les Joseph? Pourquoi Joseph dit à ses frères, ne vous affligez pas de m'avoir vendu? Parce qu'il avait compris une chose. Dieu est le maître de sa vie. Si tu peux l'abandonner, si tu peux me trahir, si tu peux faire ceci, c'est parce que Dieu l'a permis. Amen. Et que ce que tu es en train de faire, là, à la fin de l'histoire, ça va permettre à la vision de se réaliser. C'est comme ça que vous devez préserver votre cœur. Vous devez préserver absolument votre cœur. Vous devez laisser passer. Quand c'est difficile de pardonner, dis Jésus, ce qu'il m'a fait me fait mal. Je remets cela entre tes mains. L'amertume vous prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire de la miséricorde aussi. L'amertume va vous faire mettre sur des chemins que vous ne devez pas prendre. L'amertume va vous faire quitter des amis avec lesquels vous devez rester. L'amertume va vous priver d'écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas amer, sortez de l'amertume. Amen. Sortez du puits. Joseph est sorti du puits et plus tard il comprend, il dit à ses frères, ne soyez même pas tristes de m'avoir vendu. Parce que si vous ne m'avez pas vendu, je ne serai pas là pour vous sauver la vie. Amen. Je vous en supplie, mes enfants dans la foi, traitez avec tout ce qui vous fait mal dans le cœur. Ne laissez pas ça, n'avalez pas, n'allez pas dormir avec, s'il vous plaît. Ça va vous mettre en retard pour aller au sommet. Amen. Dieu évite d'envoyer des rancuniers au sommet. Alléluia. Après la deuxième école de grâce, donc la deuxième école, c'est beaucoup plus la notion de miséricorde. La miséricorde va intervenir dans la troisième étape aussi de la vie de Joseph. Vous devez l'utiliser. Amen. Amen. Joseph va arriver chez un monsieur qu'on appelle Potiphar. Amen. L'apôtre Paul dit quelque part, il dit, oubliant ce qui est en arrière, voilà frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, ok. Tous les grands hommes de Dieu font une chose. C'est que quand ta vie passe à une autre étape, il ne faut pas partir dans ton futur avec ton passé. Il faut oublier, il faut laisser tomber. Il faut avancer. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à avancer. Il faut que tu avances. Dis à un voisin, avance. On t'a trahi, on t'a abandonné, avance. Pardonne et avance. Et même si tu n'arrives pas à pardonner au début, avance quand même. Et avec le temps, ça va passer. Mais il faut que tu avances. Et l'apôtre Paul dit quoi? Pour gagner le prix, j'oublie ce qui est en arrière. Amen. Alléluia. Je n'en veux pas à mon passé. Et une autre chose aussi qu'il faut savoir oublier, c'est les succès du passé. Pourquoi Joseph a fait cette chose-là? Vous savez, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit quoi? Qu'il est devenu le chef, il a travaillé avec, tout ce qu'il touchait était béni. Le texte dit, la grâce de Dieu était avec Joseph. La bénédiction de Dieu l'accompagnait. La grâce de Dieu était avec Joseph. Donc Joseph n'a pas perdu la grâce dans le puits, il n'est pas devenu amer. Quand il est arrivé chez M. Potiphar, la grâce l'a accompagné parce qu'on a dit qu'on a vu que l'amertume privait de la grâce. Il n'était pas privé de la grâce. Dieu était encore avec lui. Amen. Parce qu'il a compris qu'il était ici pour une chose. Amen. Amen. Quand Joseph est devenu sous-chef de la maison de Potiphar, il aurait pu prendre un cheval et puis repartir chez ses parents. L'Égypte et puis Israël sont des pays collés. Mais il n'est pas reparti parce qu'il avait compris que Dieu était en train de conduire sa vie ailleurs. Amen. Il a oublié. Il s'est dit, bon, ok, il y a le moment où j'étais favorable chez papa, tout marchait bien, gloire à Dieu, mais j'avance. Dis à un voisin, avance. Pour aller au sommet, il faut que vous avanciez. Il faut avancer par rapport à ton passé, il faut avancer. Maintenant, comment est-ce qu'il a avancé? Il a saisi la grâce. Il y a un nom de la grâce qu'on appelle les opportunités. Dis avec moi, opportunité. Opportunité. Alléluia. Amen. Joseph va saisir l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Il va saisir l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Vous savez que l'opportunité, c'est une grâce, non? L'opportunité, tu rencontres quelqu'un que tu ne connaissais pas. L'opportunité, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Et comme elle s'est manifestée, l'opportunité, il a été élevé chez ses papas comme étant un berger. Maintenant, on lui donnait l'opportunité de travailler comme gestionnaire de maison. La vie va vous accorder comme ça. Dis-moi, qui a été influencé par un des méchants? Ok.
Persévérer, persévérer, persévérer. L'hymne des vainqueurs. Je sais que par toi, ok. Mais ça vient d'où? Moi, je n'ai jamais voulu devenir chanteur, chantre. Un jour, quand j'étais étudiant, mon ami Oyo Emmanuel jouait la guitare. J'ai saisi l'opportunité d'apprendre la guitare et j'ai vu qu'il y avait un don qui était enfoui en moi qui s'est réveillé. Joseph est allé au sommet, pas en tant que berger. Il est allé au sommet en tant que gestionnaire d'État, gestionnaire d'agriculture. Quand il arrive devant Pharaon, il dit à Pharaon, mettez de côté 1/5 de toutes les récoltes. Comment est-ce qu'il connaissait le chiffre? Pour pouvoir dire 1/5, il faut connaître à peu près ce que le pays produit comme production agricole. Où l'avait-il appris? Quand il était chez M. Potiphar. Donc lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'a pas été là, oui, M. Potiphar, ici moi je suis esclave, chez mon papa, j'étais un prince, chez mon papa, non. Il a oublié ça. Il est passé à autre chose. Il y a des personnes qui n'ont pas fait miséricorde dans leur passé glorieux. Il y en a même, ils sont fiers même de quand ils étaient païens. Quand ils étaient païens, quand ils étaient païens, tu ne peux pas me parler comme ça. Frère, avance, tu n'es plus païen, avance. Ça. Alléluia. Amen. Il y a de nouvelles choses que Dieu va vous donner. L'opportunité, c'est quand tu rencontres des gens qui savent des choses que tu ne sais pas. Amen. Saisissez-les, apprenez-les. C'est une grâce que Dieu vous accorde. Amen. C'est une grâce. J'avais un peu de temps, j'étais curieux d'apprendre la guitare, j'ai appris la guitare. J'avais un peu de temps, mais je ne savais pas que Dieu allait s'en servir pour produire des albums. Amen. Joseph n'avait aucune idée que ce qu'il était en train d'apprendre chez M. Potiphar allait l'aider à aller au sommet. Ne manquez pas les opportunités. Les opportunités sont des grâces que Dieu vous accorde. Vous allez avoir des gens qui vont venir vouloir vous former dans ceci. Tu n'as pas fait des études pour cela, mais saisis l'opportunité. Tu arrives à un moment donné, quelqu'un te dit, oh, tu as un peu de temps, on va faire un peu de cuisine. Saisis l'opportunité. Fais la cuisine. Parce que tu ne sais pas l'élément vers lequel tu vas t'élever. Peut-être que tu as fait des études d'économie, mais c'est avec la cuisine que tu vas t'élever. Oui. On a une maman de l'église. Elle a été formée comme douanière. Elle était une grande douanière. Elle était, je ne sais plus quel grade elle a eu à la douane. Mais ce qui a fait elle a touché le monde. Elle a habillé des premières dames. C'était la couture. C'était la couture. Ça n'a pas été ses études de douane. Donc, ce dans quoi vous allez être influent n'est pas toujours ce que vous pensez. Mais pour que c'est la réception de l'abondance de la grâce, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose. Elle a vu qu'elle aimait bien la couture, elle s'y est mise. Si tu sens que tu as un talent de décoration, pendant que tu as fait tout un métier, ça peut être une opportunité. Quelquefois, on vous ferme la porte dans certaines activités professionnelles, et puis la seule opportunité que vous avez pour travailler, c'est de vous employer dans un domaine où vous n'êtes pas compétent. Prenez cela. Ça peut être la porte de votre élévation. Les opportunités sont envoyées par Dieu lui-même. Donc, on règne par l'abondance de la grâce en saisissant les opportunités. Et l'école numéro 3, ce sont les opportunités. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir par rapport à ce que vous allez apprendre à l'école. Moi, j'ai appris à l'école la topographie. Je suis géomètre de formation. Amen. Mais est-ce que c'est ce qui m'a fait influencer le monde? Qui est influencé parce que je suis géomètre? Qui est béni de ma connaissance en topographie? Vous êtes béni parce que je suis pasteur. Amen. Amen. Mais ce n'est pas mon premier métier, ce n'est pas mon école. Ne pensez pas que Dieu va vous élever avec votre métier. Amen. Mais il va vous envoyer le métier de votre élévation à un moment donné de votre vie. Amen. Il faut saisir l'opportunité. Amen. Vous arrivez, tout le monde est ici, le monsieur est là. Tu as fait une formation de comptable. Il dit, mais je ne sais pas. DAF. Il dit, tu as fait une formation de comptable. Il dit, mais est-ce que tu peux faire gestion du personnel? Tu dis, mais monsieur, je ne me connais pas. Il dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu peux faire le personnel. Si tu as la paix, va faire le personnel. Va le faire. Tu vas voir que tu vas recevoir une intelligence divine hors du commun. Très souvent, l'intelligence surnaturelle de Dieu ne vient pas de ce que vous avez appris dans votre enfance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Après cela, c'est une reprise parce qu'il va tellement monter, il va être élevé pour être toujours à la tête. Mais là, Madame Potiphar va se lever. À chaque niveau d'élévation, tant que vous n'êtes pas arrivé à votre sommet de domination, il y aura des gens pour vous faire bousculer du sommet que vous n'avez pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le domaine dans lequel Dieu veut que tu sois toujours en haut.
jamais en bas. Parce que votre bénédiction, c'est toujours en haut, jamais en bas. Donc, quand il était chef de M. Potiphar, il était en haut, mais on a pu le mettre en bas. C'est que M. Potiphar n'était pas le vrai poste. Quand il y a des choses que vous acquérez, et puis on vous les fait perdre, sachez que ce sont les tremplins de votre future élévation. N'en faites pas un deuil mondial. Amen. Joseph, appliquez votre intégrité. Par exemple, pour ton intégrité, on peut te dire, tu vas perdre un travail parce que le patron veut que tu fasses n'importe quoi. Ce travail-là, il faut le perdre. Amen. Parce que c'est la perte là qui va t'ouvrir la porte de ce qui va te... La vraie position de Dieu, on ne pourra plus te toucher. Donc souvent, vos valeurs, votre honnêteté vous font perdre. Mais acceptez de perdre. Amen. Les amis de Daniel sont devenus les meilleurs dans leur pays. Ils ont gouverné, Daniel et ses amis ont gouverné la Babylonie parce qu'ils ont refusé de se corrompre. Ça les a positionnés là où ils devaient être positionnés. Que Dieu te positionne là où tu dois être positionné. Amen. Après cela, Joseph va se retrouver donc en prison. Et là, il va apprendre la valeur des hommes. Les gens qui sont autour de vous, c'est une grâce de Dieu. Avant, il était un peu ôté en guillemets. Un peu. Parce qu'il se voyait un peu trop différent de ses frères, quoi. Mais maintenant, toi, Joseph, qui est intègre, on te fait vivre avec des prisonniers, des vrais coupables. Et là, Joseph s'inquiétait de leur personne. Tous les matins, il se réveillait et puis il leur demandait est-ce que vous avez bien dormi. Et c'est ainsi qu'il a interprété le songe de deux d'entre eux qui s'étaient levés, qui étaient troublés par leur cauchemar. Et c'est l'interprétation d'un de ces songes qui l'a conduit au sommet. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Joseph s'inquiétait des autres. Écoutez, vous voulez la grâce? Les hommes qui sont autour de vous sont des grâces de Dieu. Amen. Apprenez, malgré leurs défauts, à les honorer, à sourire avec eux, à leur donner de la courte. C'est une grâce. Comment Dieu, l'abondance de la grâce? Je vous ai souvent raconté le témoignage de cette soeur qui cherche du travail. Et elle arrive à l'église. Et ce jour-là, pasteur Peggy dirige le culte. Et puis il dit, priez les uns pour les autres. La soeur avait déposé son dossier dans une entreprise. Elle se tourne vers son voisin. Et le voisin dit, demande ton sujet. Elle dit, voilà mon sujet. J'ai déposé mon dossier dans telle boîte. Que Dieu fasse qu'on me prenne. Le frère a souri. Parce que c'est lui qui était le directeur de cette boîte. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu? Amen. La grâce de Dieu, vous la recevez par vos prochains. Les gens qui sont autour de vous. Apprenez à être courtois. Apprenez, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir le voisin que tu as. Même si c'est le plus pauvre au monde. Chaque personne qui est votre prochain est une grâce. Amen. Faites-leur du bien. On va régner par l'abondance de la grâce. On va régner parce qu'on sait recevoir les gens les plus pauvres, les plus riches. On sait être poli, on sait être courtois, on sait respecter tout le monde. Amen. Ça, c'est ce que Joseph a appris. La grâce des hommes. La grâce de Dieu manifestée dans les hommes. Et c'est l'un d'entre eux qui a ouvert la porte du palais à Joseph. C'est là que je vous parle de ma grâce de connexion avec des hommes de Dieu. Amen. Savoir saisir la grâce qui est dans leur vie, ma connexion avec eux, la façon dont je sais les respecter, je suis les honorer, si je n'ai pas rencontré Papa Karambiri, je pense que je ne serai pas là. Il m'a fait gagner des années. Alléluia. Voilà. Mais ce n'est pas seulement des hommes comme ça qui sont des papas, mais il y a aussi les amis. Quelqu'un comme mon frère, comme pasteur Yvan, ça m'a fait avancer. Moi aussi, je l'ai fait avancer. Il y a des relations. Même un ennemi vous fait avancer. Amen. Un ennemi ne va pas devenir votre ami. On n'a pas dit que tout le monde devient votre ami. Mais on dit, sachez respecter la grâce qui est dans leur vie. Alléluia. Il y a des gens il y a des camarades qui marchent avec moi, mais souvent, ils m'énervaient trop. Donc je dis à Dieu, il faut que je me sépare. Il dit non. Je n'ai pas dit d'en faire ton ami, mais vous travaillez ensemble dans le même bureau. Tu ne peux pas quitter le bureau à cause de lui. Reste là, fais-lui du bien. Fais du bien à tes ennemis. Amen. Le simple fait de faire du bien à des ennemis développe la grâce. Parce que faire du bien à un ennemi, c'est de la miséricorde. Ça augmente votre miséricorde. Amen. Donc si Dieu met dans votre entourage un ennemi, faites-lui du bien. Dieu vous fera encore miséricorde. Amen. C'est ainsi que Joseph va être élevé et aller au sommet. Et à partir de là, plus personne n'a pu l'ébranler. Parce que quand tu veux l'accuser, la miséricorde parle. Dieu dit, mais celui-là, il a excusé les voleurs, il a excusé les méchants, il a été bon envers tout le monde. Satan, tu ne peux pas le réclamer. La Bible dit que Joseph avait le pouvoir d'enchaîner les princes du Pharaon. Ça veut dire qu'il y a certains qui faisaient des magouilles souvent.
Pharaon lui a dit, tu peux les faire arrêter. Mais quand il se levait pour l'accuser, qui nous accusera? Le sang de Christ l'avait lavé. La miséricorde. La miséricorde. C'est ainsi qu'il est devenu inébranlable, inattaquable par son intégrité et la sagesse, la grâce qu'il avait reçue en apprenant les opportunités lui ont donné de pouvoir résoudre le besoin de l'Égypte. Il est devenu par la sagesse qu'il a acquise incontournable. Il a assujetti, il a dominé. Il a été fécond, il était créatif, il avait des idées, il était inventif parce qu'il était en connexion avec le Père. Il était plein de miséricorde parce qu'il savait pardonner aux uns aux autres leurs offenses. Il savait recevoir les grâces des opportunités parce qu'il apprenait de tout ce que Dieu lui donnait. Il a su faire miséricorde aux gens. Il a su apprécier la grâce qui était avec ses voisins. Et tout ça l'ont conduit à être au sommet et à devenir inébranlable. Que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Cet enseignement est ici, mais là je l'ai abordé avec vous dans l'élément de recevoir l'abondance de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette parole porte du fruit. Je vois que tu quittes la poussière et tu montes au sommet. Par sa grâce toute puissante, tu sors de la fosse à cause des rêves que Dieu t'a donnés, de la vision que Dieu t'a donnée, tu vas au sommet. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Amen. 2022 bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 bénir pour conquérir, c'est maintenant.